Je vais vous dire quelque chose que beaucoup de personnes de plus de 75 ans ont besoin d'entendre, et je veux que vous l'entendiez sans peur et sans culpabilité. Si la marche est la seule forme d'exercice que vous faites, elle ne suffit peut-être plus à protéger la force, l'équilibre et la stabilité dont vous avez besoin pour rester indépendant. Je n'attaque pas la marche, je marche. Je veux que vous marchiez. La marche est bonne pour le cœur, pour l'humeur, pour la circulation, pour le rythme de vie. Mais il y a une différence entre rester actif et rester protégé. Et après 75 ans, cette différence commence à compter énormément. Je l'ai appris à la dure. Après 18 ans chez les chasseurs alpins, j'ai longtemps cru qu'il suffisait de bouger plus, pousser plus fort, rester discipliné, continuer. Mais vers la fin de ma quarantaine, mon corps m'a appris une autre leçon. Ma tension montait, ma récupération ralentissait, et le type d'entraînement qui me donnait autrefois un sentiment de puissance commençait à me user au lieu de me construire. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de courir après l'intensité pour commencer à respecter la précision. Et c'est exactement ce que je veux vous offrir aujourd'hui. Pas un entraînement long, pas un plan compliqué, pas du matériel coûteux. Juste 5 mouvements simples qui entraînent ce que la marche laisse souvent de côté après 75 ans. Le soutien du haut du corps, la force des jambes, l'équilibre, la coordination, la charge utile sur l'os et la capacité à descendre puis remonter avec contrôle. Parce que c'est cela, la vraie indépendance à cet âge. Pas seulement la distance que vous pouvez marcher un bon jour, mais la capacité de votre corps à vous stabiliser, vous soutenir et vous récupérer dans les petits moments qui comptent le plus. Restez donc avec moi, parce que chacun de ces 5 mouvements construit une forme différente de protection dans le corps. Et le dernier, à mon avis, est l'un des marqueurs les plus honnêtes de la capacité réelle d'une personne à bien vieillir. Commençons par le numéro 5, les pompes contre un mur. Je sais que certaines personnes entendent cela et pensent immédiatement « c'est trop facile ». Parfait. Facile à commencer, c'est précisément ce qui le rend utile. Parce qu'après 75 ans, l'une des plus grandes erreurs est d'ignorer la force du haut du corps jusqu'au moment où l'on en a désespérément besoin. Vous avez besoin de vos bras et de vos épaules, plus que vous ne le pensez. Pour vous repousser hors du lit, pour vous stabiliser sur un plan de travail, pour vous rattraper contre un mur, pour utiliser une rampe, pour vous relever d'une chaise avec contrôle, pour porter des courses, pour pousser une porte lourde, pour soutenir votre corps lorsque l'équilibre se dégrade. La marche n'entraîne pas très bien cela. Une pompe contre un mur, si. Placez-vous face à un mur, à environ la longueur d'un bras. Posez les mains sur le mur à hauteur d'épaule. Reculez légèrement les pieds de façon à créer un angle doux avec le corps. Ensuite, pliez les coudes et amenez la poitrine vers le mur avec contrôle. Marquez une petite pause. Puis repoussez-vous jusqu'à la position de départ. Ce que je veux ici, ce n'est pas la vitesse. Je veux du contrôle. Une descente lente, une poussée stable, un corps organisé de la tête aux talons. Cette descente contrôlée compte énormément. Une grande partie de la force plus tard dans la vie est en réalité une force de freinage, pas seulement une force de poussée. Est-ce que votre corps sait se contrôler quand il descend? Est-ce qu'il sait se stabiliser sous contrainte? C'est cela qui protège les articulations et réduit ces moments maladroits et instables. Commencez avec 5 à 8 répétitions. Si c'est facile, ralentissez. Si c'est difficile, ce n'est pas un échec. C'est une information. Cela veut dire que ce système a besoin d'attention. Et retenez ceci. Une personne avec des épaules, des bras et un tronc plus solides est souvent une personne qui se sent plus en sécurité dans sa vie quotidienne. Et ce sentiment de sécurité compte. Passons maintenant au numéro 4. Les extensions de jambes assis. C'est un mouvement simple, mais il cible une zone absolument critique après 75 ans. L'avant de la cuisse, les quadriceps. Ces muscles vous aident à vous lever, à marcher en descente, à vous asseoir avec contrôle, à monter les escaliers et à stabiliser les genoux. Quand ils s'affaiblissent, la vie quotidienne devient rapidement plus lourde. Asseyez-vous bien droit sur une chaise solide.
Un pied reste au sol. Tendez lentement l'autre jambe jusqu'à ce que le genou soit aussi étendu que possible sans inconfort. Tenez une seconde, puis redescendez lentement. Ensuite, changez de côté. C'est la version de base, et pour beaucoup de personnes, c'est largement suffisant pour commencer. Plus tard, si besoin, vous pourrez ajouter un élastique léger. Mais ne cherchez pas à rendre l'exercice plus dur avant de le rendre régulier. Ce qui compte ici, c'est que la cuisse fasse le travail, pas l'élan. Montez avec contrôle. Tenez, redescendez encore plus lentement. Cette descente lente vaut de l'or. Elle apprend aux muscles à rester actifs pendant que l'articulation reste soutenue. Et cela peut faire une vraie différence dans la sensation de stabilité du genou. Essayez 8 à 12 répétitions par jambe. Et pendant que vous le faites, observez ce que vous sentez. Pas de douleur, pas de stress dans l'articulation. Je parle de l'effort musculaire à l'avant de la cuisse. C'est cette zone que nous cherchons à réveiller. Beaucoup de personnes de plus de 75 ans pensent que leurs genoux sont le problème principal. Parfois, les genoux ne sont pas le début de l'histoire. Parfois, le vrai problème est que les muscles autour des genoux se sont tus. Cet exercice les remet dans la conversation. Passons au numéro 3. Un enchaînement d'équilibre inspiré du tai chi, version simplifiée. C'est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour prévenir les chutes. Et pourtant, cela n'a rien de spectaculaire. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on le sous-estime. Mais quand on parle d'équilibre après 75 ans, le corps a besoin de plus que du muscle. Il a besoin de communication. Cerveau vers pied, pied vers hanche, yeux vers oreille interne, respiration vers posture. Tout doit travailler ensemble. C'est exactement ce qu'entraîne ce type de mouvement lent. Commencez debout, les pieds à peu près à la largeur des épaules, près d'un support pour la sécurité. Puis transférez lentement le poids d'un pied à l'autre. Ne penchez pas tout le corps comme si vous alliez tomber. Restez grand. Laissez simplement une jambe accepter davantage de poids, pendant que l'autre en accepte moins. Ensuite, essayez une marche lente, talon-pointe, le long d'un plan de travail, un pied devant l'autre, comme si vous marchiez prudemment sur une ligne. Pas parce que la vie vous demande de marcher comme cela tous les jours, mais parce que cette trajectoire étroite oblige votre corps à s'organiser avec plus de précision. Puis, ajoutez un petit maintien sur une jambe. Levez légèrement un genou. Pas besoin de le monter haut. Gardez une main proche du support si nécessaire. Laissez éventuellement l'autre bras faire un petit cercle lent. Puis, changez de côté. Ce qui compte ici, c'est la lenteur. Le mouvement lent crée de la conscience. La conscience améliore la correction. La correction protège l'équilibre. Voilà la chaîne. La plupart des gens ne remarquent leur équilibre qu'une fois qu'il est déjà devenu moins fiable. Ils disent « je ne sais pas pourquoi je trébuche » ou « je me sens moins stable ces derniers temps ». Et très souvent, le problème n'est pas que le corps a complètement perdu sa force, c'est qu'il a cessé de pratiquer le contrôle. Ce mouvement restaure ce contrôle. 5 minutes suffisent pour commencer. Transfert lent du poids, pas talon-pointe lent. Maintien lent sur une jambe. Ne vous précipitez pas. 3 pas lents et propres ont plus de valeur que 20 pas rapides et désordonnés. Passons maintenant au numéro 2. Les descentes de talons contrôlées. Celui-ci demande un peu de prudence, alors écoutez bien. En vieillissant, l'un des grands risques est la perte de solidité osseuse, en particulier au niveau des hanches et de la colonne. Et même si la marche est utile, elle ne fournit souvent pas une charge assez directe pour stimuler les os, comme peut le faire un impact ciblé et modéré. Une descente de talons douce peut aider. Tenez-vous droit en gardant les mains sur un support. Montez sur la pointe des pieds, puis redescendez les talons vers le sol avec un contact ferme mais contrôlé. Pas un choc violent, pas un impact douloureux, juste un contact net, volontaire, clair avec le sol. Montez, tapez, montez, tapez. Le but n'est pas de faire du bruit. Le but est de donner au corps un signal de charge clair à travers les jambes et le squelette. Si vous avez une ostéoporose importante, des fractures récentes, une douleur sévère, une chirurgie récente, ou si votre médecin vous a demandé d'éviter le travail avec impact, c'est un exercice à discuter d'abord avec un professionnel.
la sécurité avant tout. Mais pour beaucoup d'adultes plus âgés, une descente de talons contrôlée peut être une manière intelligente de solliciter le bas du corps, là où la marche ne va pas assez loin. Commencez petit. 10 à 20 répétitions suffisent au départ. Regardez comment votre corps répond. Ce n'est pas quelque chose que l'on force, c'est quelque chose que l'on introduit avec intelligence. Et il y a un autre bénéfice caché. Les descentes de talons réveillent aussi les pieds, les chevilles et le bas des jambes. Elles rappellent au corps comment absorber et organiser une force. Cela compte énormément pour la vie réelle. Le sol vous envoie une information à chaque contact. La question est de savoir si votre corps sait encore bien l'écouter. Et maintenant, le numéro 1. Le squat soutenu avec maintien. À mon avis, c'est l'un des tests de mouvement les plus honnêtes du vieillissement. Pas parce que vous devez squatter comme un athlète, mais parce que la capacité à descendre, rester stable, puis remonter, vous dit énormément de choses sur vos hanches, vos genoux, vos chevilles, votre tronc et votre confiance. Et après 75 ans, la confiance dans ces positions compte. Placez-vous face à un support solide que vous pouvez tenir des deux mains. Un encadrement de porte, une rampe, un plan de travail bien fixe. Placez les pieds un peu plus larges que les épaules si c'est plus confortable, avec les pointes légèrement ouvertes. Puis reculez les hanches et descendez lentement, comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise plus basse que prévu. Descendez seulement aussi bas que vous pouvez le contrôler. Peut-être qu'au début ce sera un quart de squat. Très bien. Peut-être la moitié. Très bien aussi. Peut-être qu'un jour, vous irez plus bas. Parfait. Là où vous êtes, faites une pause. Respirez. Puis poussez dans les pieds pour revenir debout avec contrôle. Il ne s'agit pas de prouver votre souplesse. Il s'agit de construire de la force utile, de la mobilité et de la confiance en un seul mouvement. Le maintien compte parce qu'il apprend au corps à ne pas paniquer dans une position chargée. Les jambes travaillent, les hanches travaillent, le tronc stabilise, les pieds restent actifs. Et l'esprit apprend qu'il peut être dans cette position sans perdre le contrôle. Et cela compte plus qu'on ne le croit. Beaucoup d'adultes cessent d'aller vers le bas parce que cette position devient inhabituelle. Puis l'inhabituel devient difficile. Le difficile devient évité. Et ce qui est évité finit par être perdu. Ce mouvement interrompt ce processus. Commencez avec 3 à 5 répétitions. Tenez chaque répétition 5 à 10 secondes. Utilisez autant de supports que nécessaire. Il n'y a aucune honte à utiliser un support. Le support permet de pratiquer avec suffisamment de sécurité pour s'améliorer. Et je veux le dire clairement, le but n'est pas l'épuisement. Le but, c'est l'adaptation. Maintenant, regardons ce que ces 5 mouvements vous donnent ensemble. Les pompes contre un mur reconstruisent le soutien du haut du corps. Les extensions de jambes assis réveillent les cuisses qui vous aident à vous lever et à stabiliser les genoux. Le travail d'équilibre inspiré du tai chi entraîne le contrôle, la coordination et la résistance aux chutes. Les descentes de talons donnent un signal de charge plus net aux os et au bas du corps. Le squat soutenu avec maintien reconstruit la capacité à descendre puis remonter avec confiance. C'est un système complet. Et ce que j'aime là-dedans, c'est qu'il respecte le vieillissement sans s'y soumettre. Il ne fait pas semblant que votre corps a 30 ans. Il ne vous traite pas non plus comme du verre fragile. Il dit simplement ceci. Votre corps a encore besoin des bons signaux. Et c'est la vérité. Le corps s'adapte à ce que vous répétez. Si tout ce que vous répétez c'est une marche facile, vous devenez meilleur à la marche facile. Mais la vie quotidienne après 75 ans exige davantage. Elle exige de se relever d'une chaise, de se rattraper lorsqu'un pas part mal, de tenir sa posture, d'utiliser ses bras, de contrôler sa descente, de faire confiance à son équilibre, de rester stable quand la vie devient imprévisible. C'est pour cela que la marche seule ne suffit plus. Je veux aussi rester réaliste. Vous n'avez pas besoin de faire les 5 parfaitement demain.
Et vous n'avez pas besoin de longues séances. Vous avez besoin de régularité. Peut-être que vous commencerez avec les pompes au mur et les extensions de jambes. Peut-être que la semaine suivante, vous ajouterez le travail d'équilibre. Peut-être que celle d'après, vous testerez les descentes de talons et les squats soutenus. Cela compte. Bien vieillir ne demande pas un effort héroïque. Cela demande des signaux répétés. Et si vous êtes en train de penser « Je suis trop vieux pour commencer maintenant », je vais remettre cette idée en question. Trop vieux selon qui? Vos muscles écoutent encore. Votre système nerveux répond encore. Votre équilibre peut encore s'améliorer. Vos jambes peuvent encore devenir plus fortes. Votre coordination peut encore s'affiner. Est-ce que cela se fera du jour au lendemain? Non. Est-ce que c'est possible? Oui, absolument. J'ai vu des adultes âgés transformer leur manière de bouger, non pas parce qu'ils avaient découvert un miracle, mais parce qu'ils avaient enfin commencé à pratiquer ce que la vie réelle exige. C'est à cela que servent ces mouvements. Ils ne sont pas impressionnants. Ils ne sont pas à la mode. Ils sont utiles. Et c'est l'utile qui préserve l'indépendance. Alors voilà mon défi. Cette semaine, choisissez 3 jours. Sur chacun de ces jours, faites une petite séance. Quelques pompes contre le mur. Une série d'extensions de jambes assis. Quelques minutes d'équilibre lent. Un petit nombre de descentes de talons contrôlées si cela est approprié pour vous. Quelques squats soutenus avec maintien. Bougez lentement. Utilisez du support. Respectez la douleur. Restez honnête. Puis observez ce qui change. Observez si vous vous relevez d'une chaise un peu plus facilement. Observez si vos pas semblent un peu plus stables. Observez si votre corps paraît plus éveillé, plus réactif, plus fiable. Parce que cette confiance est l'une des premières choses que beaucoup de personnes âgées perdent. Pas seulement la force, la confiance. Et ces mouvements aident à reconstruire les deux. Alors continuez à marcher, oui. Mais arrêtez de demander à la marche de faire un travail qu'elle ne peut plus accomplir seule après 75 ans. Donnez à votre corps des consignes plus complètes. Poussez dans le mur. Tendez la jambe. Transférez le poids avec contrôle. Laissez les talons retrouver le sol avec intention. Descendez avec support, puis remontez. C'est comme cela que l'indépendance se protège. C'est comme cela que la confiance se reconstruit. C'est comme cela que le corps reste capable plus longtemps. Vous n'êtes pas trop vieux pour devenir plus fort. Vous n'êtes pas trop vieux pour améliorer votre équilibre. Vous n'êtes pas trop vieux pour vous entraîner pour la vraie vie. Et la vraie vie est exactement ce pourquoi votre corps mérite d'être prêt.